Ok les amis, donc voici la dernière vidéo d'une série de 3. Là où on a vu comment finalement enregistrer un flux audio à partir d'un fichier qui se trouve dans la base de données de MPD. Alors MPD c'est le Music Player Daemon. Et donc on a vu que pour exécuter ce script on avait besoin de FFmpeg pour enregistrer, de Media Info pour lire les infos qu'il y a dans les fichiers qu'on vient d'enregistrer. On a besoin de MPD, donc pour jouer les morceaux qu'on vient d'enregistrer, et MPC c'est la ligne de commande en interface pour MPD. Donc on peut dire à MPD MPC play, MPC stop, MPC next, MPC list, MPC etc. pour avoir donc une interface avec notre démon. Alors après le renommage de nos fichiers, donc là j'ai créé une autre fonction pour renommer automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste enlevé l'intervention de l'utilisateur. Donc tout ça se fait automatiquement. Donc la fonction est plus courte. Alors, oui, effectivement, une fois qu'on a fini d'enregistrer, c'est là qu'on nous propose de renommer manuellement. Ok, ça nous renvoie vers la fonction renamer. Oui, d'accord. Si c'est non, on va directement à player, c'est-à-dire la fonction qu'on va établir aujourd'hui, qui sera la dernière. Et ou alors on peut choisir de renommer automatiquement le fichier à partir des métadonnées qui sont trouvées dans le fichier lui-même. Ok. Donc on arrive ici, j'ai commencé à établir la fonction. Là c'était juste pour qu'on arrive ici dans player. Une fois qu'on a terminé, hop, de renommer, ça nous envoie directement à player. Et on nous dit qu'on est dans player ici. Maintenant on va enlever ça, d'accord. Et on va plutôt mettre, déjà on va se rendre dans ce dossier. Par sécurité, on va toujours mettre on va toujours se rendre dans notre dossier de destination, dossier de travail. Donc en fait là on va établir une variable locale qu'on va appeler le track name, d'accord. Et track name, ça sera égal à donc on a dit rip dir, notre dossier de rip, et on va appeler ce fichier tracklist.txt. Voilà. Ensuite on peut toujours tester, par exemple, si MPD est en train de tourner. Donc si la commande pidoff, c'est-à-dire si on obtient un PID pour MPD, donc si cette commande ne renvoie rien, ça veut dire que MPD ne tourne pas, d'accord. Donc on va dire à l'utilisateur qu'il y a un défaut de MPD, donc MPD voilà, MPD ne tourne pas. Sur une autre ligne, on va lui dire que s'il veut là j'ai fait une petite erreur, voilà, que s'il veut pouvoir écouter ces fichiers, il va falloir qu'il lance MPD, d'accord.
si on veut mettre en queue nos fichiers, voilà. On va lui laisser un petit temps pour pouvoir lire tout ça. On va nettoyer notre écran. Et on va retourner ici. C'est-à-dire au tout début du script, où on nous demande si on veut utiliser, on veut continuer, si on veut utiliser Streamreaper ou pas, si, voilà. Donc là, on revient ici. Ensuite, on vérifie aussi qu'on a dans notre dossier, qu'on ait bien des fichiers qui portent les extensions qu'on a définies en haut, c'est-à-dire ceci. Donc il y a du point AAC, du point FLAC, du point MP3, OGG et WAV, d'accord? Donc là, on va vérifier si, effectivement, dans notre dossier DRIP, il y a ces extensions. Donc, on demande à find dans notre dossier présent de trouver des fichiers. Et ces fichiers, est-ce qu'ils contiennent nos extensions? Donc là, je rappelle extension. D'accord? Et donc, si c'est le cas, alors, si c'est le cas, on va mettre à jour notre base de données. Donc, on demande à MPC de manière silencieuse, parce que sinon, à chaque fois, il va nous renvoyer des trucs. On va lui dire de mettre à jour la base de données, donc MPC Quite Update. Et ensuite, on va lui demander de lister les fichiers et de les renvoyer dans notre fichier trackname ou tracklist ici. Voilà. D'accord? Donc on lui demande ls, ça c'est sa ligne de commande. Qu'est-ce qu'il y a dans Streamreaper, c'est-à-dire dans RipDir? D'accord? Dans le dossier Streamreaper avec un slash. Si par exemple, là on voit que dans notre dossier il y a déjà deux fichiers, hein. J'ai mis deux fichiers exprès. Et ici, si je fais ça, je vois effectivement que j'ai mes deux fichiers qui sont dans mon dossier Streamreaper. Et si je fais mpc ls Streamreaper, voilà, il me dit Streamreaper slash le nom du fichier 1 et le deuxième nom. Par contre, moi je veux juste le nom de l'artiste et de la chanson. Donc en fait, ici je vais renvoyer ça vers SED pour qu'il nous nettoie le début de la ligne. Donc je vais lui dire de me substituer Streamreaper, c'est-à-dire le nom de notre dossier. Et il y a un slash ici. Mais en fait, ça ne peut pas marcher. Il va falloir que j'utilise, que j'échappe le slash et je remplace par rien. Ok? Donc maintenant, effectivement, j'ai bien ça. Alors, maintenant, on va lui demander... Alors, donc, je récapitule ici. Je réécris sed substitue
Stream Reaper. Échappe le slash. D'accord. 1, 1, 1. C'est toi qui va pas. Voilà. Et renvoie-moi le résultat de la commande vers track name. Ok, donc ici ma variable track name. Ensuite, maintenant on prompte l'utilisateur. Donc on utilise notre commande prompt. La commande prompt, j'en ai déjà parlé, c'est celle qui nous permet de répondre par oui ou par non aux questions. Avec par défaut, c'est oui. D'accord? On a deux options, oui et non, etc. Donc, on utilise cette fonction. Ça nous évite en fait de faire echo quelque chose et ensuite case in, etc. Donc, prompt, qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? Est-ce que vous voulez écouter les fichiers qu'on vient d'enregistrer, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'on veut écouter les enregistrements? Point d'interrogation. Ok. Si on veut pas les écouter, qu'est-ce qui va se passer? On va nous reposer une autre, enfin, on va rentrer dans une boucle cette fois-ci. Cette boucle, elle va parcourir ce fichier et à chaque morceau, on va nous demander est-ce qu'on veut le garder ou pas. Là, on veut pas écouter, mais est-ce qu'on veut pouvoir aussi les garder? Pourquoi pas? Donc, on rentre dans une boucle while, d'accord, pour nous dire que tant que notre commande, alors la commande ça va être quoi? Ça va être grep, d'accord, on a vu qu'on pouvait compter le nombre de lignes avec grep dans un fichier, d'accord. Donc ici ça va être track name, d'accord. Tant que dans track name on a quelque chose qui est plus grand que 0, donc il y a plus que 0 ligne. Là, on nous reprompte pour nous demander si on veut le garder. Ok? Donc prompt. Et maintenant, ça va être est-ce qu'on veut garder quoi? Alors ici, on va substituer une commande. Cette commande, ça va être cat. D'accord. Track name. D'accord. Et sed, on va lui dire de nous renvoyer que la dernière ligne qu'il y a dans ce fichier. Parce que s'il y a plusieurs fichiers, dans la liste, il va y avoir plusieurs lignes. D'accord? On va s'occuper à chaque fois de la dernière et en remontant vers la première. Donc, la dernière ligne, donc le signe $. D'accord?
Et là, donc point d'interrogation, d'accord. Décidément, ces deux points, voilà. Donc, est-ce que je veux conserver le fichier? Si je réponds non, on va supprimer ce fichier, donc rm, on va lui dire force, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va vouloir virer? Bah, toujours pareil. Le résultat de cette commande. D'accord. Ensuite, on demande à SED de nettoyer notre fichier. Donc maintenant, on intervient sur le fichier. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on supprimait? La dernière ligne. Mais là, c'est pas, on met pas P, on met D pour delete. Donc, supprime-moi la dernière ligne de quel fichier? Eh bien, le track name. Ok. Maintenant, on continue. On va passer à l'avant-dernière ligne, en quelque sorte. Donc, tant que c'est supérieur à 0, on fera le même procédé pour toutes les lignes qu'il y a dans le fichier. Ok. Et donc, si je veux garder le fichier, bah, si je veux le garder, je vais juste le déplacer vers le dossier parent. Donc, MV, la même chose. À chaque fois, on va lire notre fichier pour savoir quel fichier on va déplacer vers le dossier parent. Ok. Non, pardon, je me suis trompé. C'est la ligne de commande. D'accord. Voilà. Et on va le déplacer vers, on a dit, le dossier parent, donc c'est musique. Ensuite, on peut prévenir l'utilisateur qu'on a déplacé notre dossier, notre fichier vers musique. Donc, la même chose. Et puis on lui dit que ça a été déplacé vers, donc, ou dans, d'accord. Voilà. Même chose. On lui laisse un petit temps pour pouvoir voir ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'il soit au courant. Et ensuite, on fait comme ici, on supprime la dernière ligne du fichier. Ok. Si on veut pas le garder, on supprime le fichier, on supprime la dernière ligne. Si on veut le garder, on déplace vers le dossier parent. On nous prévient que ce fichier a été déplacé vers musique. Et ensuite, on supprime la dernière ligne. Et tant qu'il y a des lignes, on fera le même processus. Oui et non. Non et oui, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut, par exemple, supprimer... on peut supprimer tous les fichiers texte. Donc, c'est-à-dire tracklist. D'accord. Donc, on va dire supprime-moi ici tous les fichiers .text. Ok. Et puis ensuite, ben, on va retourner vers le début de notre script qui va nous dire est-ce que vous voulez continuer à utiliser le script ou pas. Ok, maintenant
Bon, ça je vais l'enlever puisque je le remettrai peut-être plus tard, mais voilà. Donc ça c'est notre réponse si on veut pas si on veut pas écouter les fichiers. D'accord? Tout ça c'est notre mais maintenant bah, je veux écouter. Donc si je veux écouter, il va falloir que j'ajoute mon dossier de RIP à la playlist de MPD. Il va falloir que je la mette ici. Pour l'instant, ils sont ici. Je pourrais faire A pour ajouter à la playlist. D'accord? Donc en fait, maintenant, je vais demander à MPC d'ajouter les fichiers ici à la playlist ici. Voilà. Ok? Donc, pour cela, eh ben, je demande à MPC d'ajouter quoi? Bah, d'ajouter le dossier StreamReaper slash, j'oublie pas mon slash. Donc là, il va mettre en queue les fichiers. Si on veut pouvoir les lire, effectivement, il va falloir les mettre en queue. Maintenant, je rentre dans le même genre de loop qu'en haut. D'accord? C'est la même chose ici. Tant qu'il y a quelque chose dans notre fichier tracklist, eh bien, qu'est-ce que j'ai pas copié ça? Tant qu'il y a quelque chose, on continue. Ok? Donc ici, maintenant, si on répond, si on répond oui hein, à la question est-ce qu'on veut écouter, on rentre dans cette boucle et dans cette boucle, eh ben, MPC, on lui dit toujours de manière silencieuse pour pas qu'il nous envoie quelque chose, un retour, d'accord? On lui dit de jouer. Et de jouer quoi? Bah là, on va lui rentrer une substitution de commande, pareil, comme un autre. Donc il supporte ça, donc on va l'utiliser. Et on va lui dire de jouer finalement la dernière. Donc MPC playlist. Je vais piper ça dans WC-L. Donc ça va me donner le nombre d'entrées qu'il y a dans la playlist. Et donc, en fait, je vais lui dire, en quelque sorte, joue-moi la dernière chanson qu'il y a dans la playlist. Ici, je fais MPC play. Donc si je fais ça, normalement, il me joue soit le dernier que j'ai joué, soit le premier de la liste. Mais je vais lui dire, en fait, joue-moi. Alors, je reprends ma ligne de commande. Ouais, quite, on peut écrire. Et puis, voilà. Donc, MPC quite, play. Joue quoi? Et ben, joue le résultat de cette commande, qui sera MPC playlist, que je pipe dans WC-L. Et donc là, on voit qu'il joue effectivement la dernière chanson de notre liste. J'ai pas mis le son pour des raisons de copyright, vous vous en doutez bien. Ok, donc on joue le fichier, mais on va pas le jouer pendant tout. S'il dure 2 heures, on va pas jouer 2 heures, d'accord? Donc on va dire à l'utilisateur qu'on est en train de jouer, donc un sample de 30 secondes. On va jouer 30 secondes de truc pour avoir un aperçu, pour savoir, effectivement, après on va nous poser la question, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? D'accord? Voilà, donc là on joue un sample de 30 secondes, de quoi?
Eh bien, donc là je vais mettre 2 points peut-être ici, voilà. Et ici, je vais renvoyer aussi une commande. Et ma commande, ça va être donc MPC. C'est MPC qui va me dire ce qu'on est en train de jouer. Hein. Donc MPC format. Je vous conseille de regarder le manuel de MPC hein, pour avoir toutes ces informations. Donc là, il nous renvoie le nom du fichier, d'accord, file, et la chanson qui est en train de jouer en fait. Current, c'est celle qui est en train d'être jouée. Je peux aussi utiliser sed. On va faire la même chose que tout à l'heure. Finalement. Donc j'en suis où là? Voilà, sed. Ok. Ça va être la même chose ici. Et puis j'oublie pas de fermer sed. Peut-être là que je devrais pas faire ça, voilà. Là je devrais peut-être fermer ok. Donc là ça va nous renvoyer le nom de la chanson. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, pendant 30 secondes on écoute. C'est ce qu'on a dit plus haut, ici. Voilà. Et à l'issue de ces 30 secondes, bah, on nous reprompte pour savoir si on veut effectivement le garder maintenant qu'on l'a écouté. Donc, même chose, ici. Est-ce que vous voulez conserver? Et là, je reprends ma ligne de commande, ici. En fait, c'est la même chose ici, d'accord? Donc tout ça, je vais le reprendre. Il va y avoir les mêmes conditions, en fait. On a 2 questions. Si on répond oui, on a 2 questions. Si on répond non, on a 2 questions. Voilà. Ici. Voilà. Donc si on répond non, qu'est-ce qui va se passer? On va dire qu'on va supprimer ça. Donc là, je m'adresse à RM, d'accord? Donc, on supprime le fichier. On dit à l'utilisateur qu'on l'a viré. Hein, on le prévient quand même. Donc, echo. On lui dit qu'il a été viré. Donc, delete. Il a été viré. D'accord? Ensuite, on demande à sed, bah, effectivement, de nettoyer la liste. C'est la même chose. D'accord? Et MPC, lui, il va nettoyer la liste ici. Il ne faut pas qu'on ait finalement des fichiers qui n'existent plus sur notre disque. Donc, MPC, toujours pareil, je lui dis de manière silencieuse, supprime-moi, et ici, on lui met une autre substitution, un peu différente, donc qui sera MPC
format. Ici, la position, donc position. Current. Donc celle qui est en train de jouer. Donc ça va la supprimer, ça va passer à la suivante. Est-ce que je ne me trompe pas? Oui, ça a l'air d'être ça. Et là, pareil, on continue. Ok. Donc ici, si on répond oui à la question, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'on nettoie notre liste dans notre player. D'accord. Ensuite, on déplace, comme on a fait en haut, notre fichier vers le dossier parent. Ok. Et puis on prévient l'utilisateur que ça a été fait. Donc même chose ici. C'est la même chose. Et là, une fois qu'on a terminé, on peut supprimer ici tous nos fichiers texte. Donc tout ce qui est fichier texte, c'est-à-dire notre tracklist, d'accord. On nettoie l'écran. Et puis, on revient à notre menu de départ du script. Voilà. Donc, on récapitule. On détermine une variable locale, uniquement valable dans cette fonction. D'accord? Donc, voilà. Là, on l'établit. On vérifie si MPD est présent. C'est-à-dire s'il est en train d'exécuter. S'il est même en arrière-plan. D'accord? Donc si ça c'est vrai, donc ça veut dire que MPD ne tourne pas. Donc on prévient l'utilisateur. On lui dit que s'il veut pouvoir écouter ses fichiers, il va falloir activer MPD. Hop, et on revient au début du script. C'est-à-dire pendant cet intermède, on peut toujours activer MPD. Ensuite, avec Find, on vérifie qu'on a bien nos extensions dans le dossier. Donc là, j'ai dit, dans notre dossier, on voit que j'ai mis 2 fichiers MP3. Hein. Si je fais OK, je vois 2 fichiers. Donc là, on vérifie qu'on a bien nos extensions. Apparemment, là, ça va être du MP3, donc ça va être bon. MPC met à jour la base de données de MPD. Ensuite, il liste ce qu'il y a dans notre dossier de RIP dans le fichier trackname. D'accord? Ensuite, on nous pose la question. Est-ce que vous voulez écouter? Si on ne veut pas écouter, voilà. On rentre dans cette boucle. Cette boucle qui veut que ce fichier, il y ait toujours au moins une ligne. Si c'est égal à 0, ou voilà, donc tout ça sera terminé. On pourra plus l'exécuter. Donc on est retourné vers notre fonction de départ. Ok, est-ce qu'on veut écouter? Si on répond non, on nous demande quand même si on veut garder le fichier. Si on répond non à cette question aussi, on supprime le fichier, on supprime la ligne dans le fichier texte. Ensuite, on continue tant qu'il y a des lignes. Même question, non ou oui. Si on conserve, on déplace vers le dossier parent. On nous annonce qu'on a déplacé le fichier en question vers le dossier parent.
un petit temps pour pouvoir lire, et on supprime la dernière ligne dans le fichier, et rebolote. Une fois que c'est terminé, c'est-à-dire qu'une fois que ça est égal à 0, on supprime le fichier texte, et on revient au menu de départ. Maintenant, si on a répondu oui à la question ici, donc MPC ajoute à la playlist ce dossier, Stream Reaper. On rentre dans le même genre de boucle. Donc oui, tant que ça c'est vrai, tant que c'est supérieur à 0, ce qu'il y a dans notre fichier, on joue. Maintenant qu'on a ajouté, on peut jouer. On joue quoi? On joue le dernier morceau. Pendant 30 secondes, on annonce, voilà, on annonce qu'on joue pendant 30 secondes un sample, un extrait. On nous annonce ce qu'on est en train de jouer. 30 secondes se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu veux garder ton fichier? Ok. Donc, si je veux le garder, si je veux pas le garder, on fait comme en haut. On le vire, on on nous annonce qu'on l'a viré. On supprime la dernière ligne de notre fichier tracklist. Et MPC enlève la chanson dans notre playlist sur le player. Ici. Il enlèvera toujours le dernier. Il jouera toujours le dernier, il enlèvera toujours le dernier. Qu'on conserve ou pas le fichier. Ok, donc MPC il vire. Ok, alors maintenant, si je veux conserver le fichier, je fais la même chose. Je nettoie ma playlist. Je déplace mon fichier vers le dossier parent. Je l'annonce à l'utilisateur. Et je supprime la dernière ligne du fichier, pardon. Et une fois qu'on a terminé, tant qu'il y a les fichiers, en fait, une fois qu'on est terminé, on supprime les fichiers texte, on nettoie l'écran, et on revient au début du script. Parce que ça, c'est la dernière fonction. Hein. On rip, on renomme, on écoute. Ou pas. Ok, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tester un peu notre script. Ok. Donc, je vais le lancer. Est-ce que je vais continuer? Oui. Est-ce que je vais utiliser Stream Reaper? Bah là, je vais lui dire oui parce que... Là, je vais lui dire oui. Donc, je réponds oui. Donc, entrée. Donc là, on nous dit quoi? Oui, j'ai mis des petits avertissements pour que ce programme fonctionne correctement. Il va nous falloir, dans nos fichiers, les occurrences qu'on cherchait pour pouvoir ripper. D'accord? Maintenant, on choisit un numéro de stream. Quand je fais entrer, ça va, Stream Reaper va entrer en action. Il se connecte, il enregistre. Il commence à enregistrer. Donc là, on voit qu'il a construit un dossier incomplet. Et dedans, voilà, dedans il nous met quelque chose. Tant que c'est incomplet, il continue. Donc ça, je vais le virer parce que ça dure 3 secondes. On fait de la pub pour la radio. Donc, ok. Donc maintenant, je peux arrêter. Hein. J'ai déjà 2 fichiers. Je peux arrêter. Ok, est-ce que vous voulez écouter? Moi, je vais faire oui. Pourquoi pas? Donc là, ça nous dit bien, c'est bien en train de jouer nos fichiers qui se trouvent là. Et ça nous annonce le titre. Pendant 30 secondes, voilà. Une fois que, au bout de 30 secondes, on va demander si on veut le virer ou pas. Si on veut le garder ou pas. En fait. Donc là, 27, 28, 29, 30. 30 secondes, ça y est. Est-ce qu'on veut conserver le fichier maintenant? Je vais dire oui. Donc
Donc là, on voit bien que ça nous a déplacé notre fichier ici. Et maintenant, ça joue le morceau suivant pendant 30 secondes. Là, on voit 15 secondes, etc. Et ici, je vois donc le fichier qui est en train de jouer et mon fichier texte tracklist où dedans il y a le nom du fichier. Pour à chaque fois rappeler à l'utilisateur qu'on est en train de jouer ça. Est-ce que vous voulez déplacer ça? Oui. Est-ce que je veux le garder? Je vais dire oui. Donc, il a nettoyé notre playlist et il a déplacé dans le dossier parent ceci. Et là, on revient au début du script, puisque maintenant, on n'a plus de fichiers dans notre dossier. Ok, je vais les remettre dedans. Ok, j'ai mis mes deux fichiers, mes deux dossiers. Là, je reviens dans le script. Est-ce que je vais continuer? Bon, je vais dire oui. Est-ce que je vais utiliser Stream Reaper? Je vais dire non. Voilà, donc maintenant, là, on rentre dans notre méthode de RIP. Donc, on nous dit, on a un avertissement comme quoi on va pas ripper de la même manière que Stream Reaper, etc. On nous dit la même chose ici, qu'il nous faut file 1 et XM3U dans nos fichiers. On choisit un stream. Je choisis une extension. Donc là, on va mettre du FLAC, mettons, 2. Et on commence à ripper. Là, on a la sortie de FFmpeg. Et là, on voit bien mon point FLAC qui commence à se constituer. D'accord? Donc après, on va demander, une fois qu'on aura terminé avec FFmpeg, on va nous poser la question, est-ce qu'on veut jouer le morceau? Ok. Donc là, j'arrête FFmpeg. On me dit que c'est la fin de FFmpeg, d'accord? Est-ce que je veux renommer le fichier? Là, je vais dire non, je vais mettre 3 auto-rename. Donc auto-rename, normalement, il devrait me le nommer comme ceci. Comme le stream title l'indique. Ok, 3. Donc je regarde ici. Mon fichier a bien été renommé comme indiqué ici. On le voit là. D'accord? Et on voit notre fichier tracklist. Par contre, le poulain FLAC, il l'a pas vu. Là, je suis un peu inquiet. Je vais faire oui. Là, il l'a pas listé dedans. Je vais aller voir quand même dans le script. Peut-être je devrais lui mettre un petit temps, quelque chose comme ça. Est-ce que je vais conserver? Là, je vais faire un non. Donc, il l'a supprimé effectivement. Là, c'est celui qu'on vient d'enregistrer. Mais dans Tracklist, malheureusement, j'ai pas celui-là. Il me l'a pas mis le. Ah, c'est un point MP3. Là, il y a eu un petit bug en fait. Est-ce que je veux le conserver? Je vais mettre oui. Ouais, j'ai tapé 2 fois. Là, il l'a conservé, donc il l'a déplacé dans le dossier parent, donc c'est bon. Mais par contre, là, c'est pas du MP3. Hein. Et je vais le renommer. Hein. Je sais pas pourquoi il l'a nommé MP3 d'ailleurs. Je vais le renommer.
C'est du FLAC. Oui. Non. Là, je reprends du FLAC 2. Donc on voit bien que c'est du FLAC quand même. Ouais. J'arrête FFmpeg. Renommer automatiquement 3. Ouais, j'ai bien conservé l'extension. Et j'ai bien mes deux noms de fichiers. J'ai dû faire une mauvaise manip tout à l'heure. Ok. Donc, est-ce que je vais écouter Voilà, on me pose la question, est-ce que je vais écouter? Je vais faire oui. Donc là, on joue pendant 30 secondes notre point FLAC qu'on vient d'enregistrer. Hein, si je fais 8, on voit que c'est en train de jouer. Ça a été renommé automatiquement à partir des tags qu'il y a dans le fichier. D'accord. Est-ce que je veux le conserver? Je vais dire oui. Donc il va le virer de là, mais il va le déplacer en haut. Est-ce que je veux le conserver? Oui. Donc là, il l'a bien viré. Et là, il est en train de jouer... C'est un petit peu lent, là. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que je veux le garder? Non. Ok, il l'a bien supprimé de là. Il l'a bien supprimé de là, physiquement. Ici, est-ce que je veux continuer? Non. Alors, peut-être que je devrais plutôt ici lui laisser le temps de mettre à jour la base de données. Peut-être que ça va trop vite ici. Pour pouvoir renvoyer dans notre fichier tous nos... Voilà, tout ce qu'on a dans notre dossier en fait. On va réessayer. Est-ce que j'utilise Stream Reaper? Enfin, le Reaper, oui. Là, je vais utiliser Stream Reaper, oui. Donc là, ça commence à enregistrer. Ici, je vais redéplacer ces deux fichiers dans notre dossier, histoire de dire qu'il y ait des fichiers. D'accord? Donc là, je fais comme si j'avais enregistré des fichiers. Maintenant que j'en ai dans mon dossier, je fais CTRL-C. Est-ce que je vais écouter? Je regarde ici. J'ai un point MP3, un point FLAC. Je regarde dans mon fichier texte. J'ai bien un point FLAC, un point MP3. Donc, ici, est-ce que je vais écouter? Oui. Donc, c'est effectivement en train de jouer notre fichier. 30 secondes vont se passer. Oui, apparemment, il faut peut-être lui laisser un petit temps, le temps qu'il écrive dans le fichier tracklist, le contenu de notre dossier. Hein. Apparemment, tout à l'heure, il n'a pas eu le temps. C'est allé trop vite. Entre la mise à jour de la base de données et ce qu'il y a dans le fichier tracklist. Est-ce que je veux conserver? Non. Donc il l'a supprimé, et il l'a supprimé physiquement du disque. Maintenant, on est en train de jouer notre point FLAC, effectivement, ici. Et dans 15 secondes, ça va nous demander est-ce qu'on veut le conserver ou pas. Donc ça, si je vais dire non, ça va le supprimer, et ça va aussi supprimer tous les fichiers .text. Comme indiqué dans notre script.
Allez, vas-y, Coco. Voilà, 30 secondes. Est-ce que je vais le conserver? Non. Et ici, je reviens au début du script. Ça l'a supprimé de la base de données, on ne le voit plus ici. Bah, tout se fait pas dans la seconde non plus, hein, le temps que ça réagisse. Voilà. Mais en tout cas, le boulot est fait. On n'a plus rien dans notre dossier de RIP. On n'a rien conservé. Ou on aurait pu le conserver. Ça serait dans notre dossier musique. Document musique. Et ici, on revient au début du script. Est-ce qu'on veut continuer? Bah là, je vais quitter. Maintenant, je vais dire non. Voilà. Donc, notre fonction player a l'air d'être fonctionnel. C'est tout ce qu'il fallait. Quand on utilise MPD, on peut utiliser l'interface en ligne de commande qui est MPC. Et donc qu'on utilise à chaque fois. Et qui supporte les substitutions de commandes aussi, comme beaucoup de programmes. Voilà. Voilà les amis, c'est en utilisant la ligne de commande pour MPD. Donc je recommande aux Linuxiens d'utiliser MPD. Hein. C'est pas si compliqué. C'est efficace, c'est léger. Voilà. Je pense que la plupart connaissent. Enfin, la plupart des utilisateurs un petit peu volontaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et c'était donc la dernière série de pour ce script. À bientôt. Bonne journée.